Bonjour, moi je suis l'inspecteur Herlock Sholmes et aujourd'hui je vais inspecter le livre Le Royaume de Kensuke. Il y avait quelques mots très mystérieux, par exemple briqueterie, qui voulait dire une place, un endroit où on fabrique des briques. Il y avait aussi le mot artificiel, qui veut en d'autres mots dire faux. Il y avait aussi tofu, qui veut dire un endroit où la végétation est très dense, mais pas très grand. Le livre a été publié en 1999 par Gallimard Jeunesse, la maison d'édition. Mais ça a été écrit par Michel Marpurgo. Mais l'histoire est d'une jeune homme une jeune garçon, je veux dire, mais qui part à l'océan avec ses parents pour faire le tour du monde en voilier. Ils arrêtent dans plusieurs pays, incluant le Brésil, l'Australie et l'Afrique du Sud. Euh, mais quand ils font la route vers le Nouveau-Guinée papouaise, il y a un grand orage et Michel et son chien, je veux dire sa chienne, euh, tombent du bateau et ils se réveillent sur une île déserte. Euh, euh, Heureusement, ils ne sont pas morts et ils survivent en mangeant de la bouffe qui inclut des bananes et des poissons. Et un autre fruit dont Michel connaît pas et qui n'était pas nommé, qui est apparemment très dégueulasse. Euh, Ça reste comme ça pour plusieurs temps. Un jour, Mick, il décide de faire un feu, mais heureusement il a réussi. Mais quand il revient de chercher du bois, il y a un petit homme, une vieille homme, qui s'appelle Kensuke, qui est en train d'éteindre le feu. Il a dit à Mick de ne pas faire de feu. Euh, il l'a dit à moitié en japonais. Euh, euh, Après ça, la vie reste comme cela était pour les semaines d'avant. Mais un jour, après un grand orage qui durait 5 jours, Mick décide d'aller nager dans l'océan. Le vieil homme revient et il lui interdit de nager. Non, il ne lui interdit pas, il ne lui demande pas. Mais Kensuke, Mick en a assez, donc il continue à nager, mais il se fait attaquer par une méduse. Euh, euh, et il s'est évanoui pour quelques jours. Euh, euh, Quand il se réveille, il se réveille dans la maison cave de Kensuke et les deux ils deviennent de très bonnes amies. Mick lui apprend à parler l'anglais et Kensuke lui apprend à peinturer sur des coquillages. Comme je l'ai dit, les deux deviennent de très bonnes amies. Un jour, Mick est en train de marcher sur la plage et il aperçoit une bouteille de Coca-Cola. Donc, il écrit sur une feuille euh, euh, qu'il il écrit sur une feuille pour rassurer ses parents mais qu'il est encore en vie. Il met la feuille dans le bouteille de Coca-Cola et il le lance à l'océan. Mais plus tard, son chien euh, le redonne à Mick devant Kensuke. Et Kensuke, comme il est curieux, il a lu le lettre. Euh, Kensuke, il se sentait vraiment insulté parce que lui, il voulait rester sur l'île.
Euh, mais les deux, pour plusieurs temps, je crois quelques jours, les deux, ils se sont restés silencieux et ne parlaient pas trop. Euh, euh, et après ça, Kensuke a dit à Mick que un jour, après la prochaine orage, ils vont jouer au foot et vont faire un grand feu pour attirer un bateau. Euh, donc, le jour qu'ils ont fait ça, ils ont joué au foot, mais ils n'ont pas fait un feu parce que Kensuke a vu une jonque de chasseurs, avec des chasseurs, et il voulait pas que les chasseurs viennent tuer tous les orang-outans. Donc, il les a tous rassemblés, sauf un qui s'est caché malheureusement dans sa maison cave pour que les chasseurs ne lui aperçoivent pas. Mais heureusement, aucun orang-outan est mort, mais deux gibbons se sont fait tuer. Euh, Après ça, finalement, Kensuke et Mick font un feu. Et Kensuke, il décide en nuit euh, qu'il va venir avec Mick. Donc, le jour qu'ils font le feu, ils attirent un bateau. Mais malheureusement, Kensuke, il a changé d'avis et il dit à Mick qu'il va rester sur l'île. Euh, et c'est comme ça que ça finit. Euh, bon, euh, les caractéristiques psychologiques de Mick sont courageux parce qu'il a pu rester sur l'île pour longtemps sans avoir peur. Super peur, on s'avoue qu'il aurait dû avoir un peu peur. Euh, et aussi, son autre caractéristique, ça serait être patient parce qu'il a pu attendre sur l'île pour vraiment longtemps. Et car il est très patient avec Kensuke pendant qu'il apprend l'anglais. Parce qu'on s'avoue que le japonais c'est rien comme l'anglais, donc c'est assez difficile à apprendre. Et ça c'est tout pour les caractéristiques psychologiques. Euh, je donne ce livre un 10 sur 10 parce que c'était très... les images, ils étaient très détaillés, même s'il y en avait que comme une dizaine, ils étaient très beaux. Par exemple, quand il a peinturé le corps de Kensuke, c'était très détaillé. Par exemple, les ombrages. Il y avait aussi la peinture avec tous les tortues, la nuit qu'ils aient les bébés tortues, euh, euh, qui était très détaillée avec les étoiles et les tortues qui étaient très petits et très détaillés. Euh, j'ai aussi aimé ce livre parce que le dialogue était très riche. Par exemple, le mot gaieté ou touffu. Euh, je donne ce livre. J'ai vraiment aimé la fin de ce livre parce que. euh, euh, j'ai aimé. Est-ce que je peux recommencer? Ok. J'ai aimé la fin de ce livre d'aventure car c'était très émotionnel. Par exemple, quand Kensuke décide de ne pas partir avec euh, Mick, euh, qui était très malheureux. Il y avait aussi le moment où Mick voit ses parents pour la première fois en plusieurs temps, euh, qui était très heureux pour lui. Euh, et c'est tout pour les émotions. J'ai aussi aimé la fin de ce livre parce que
C'était très... parce que c'était très détaillé, comme les images ils étaient très détaillées, comme la question précédente. Mais, euh, euh, puisque, par exemple, le paysage du dernier photo, quand quand ils font le feu pour appeler le bateau. Et c'est tout pour ma présentation. Merci. Bye.